Mes chers amis, recevez mes plus chaleureuses salutations. Hier soir, je lisais un article particulièrement intéressant évoquant la probable adhésion du Tchad à l'Alliance des États du Sahel AES. Ce qui m'a le plus marqué, et c'est sans aucun doute ce qui m'a poussé à vouloir partager cette analyse avec vous, c'est le fait qu'à une période bien précise de l'actualité panafricaine, cette hypothèse avait fait grand bruit, puis soudainement plus rien. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Récemment, nous avons assisté au deuxième sommet des chefs d'État de l'AES. Pourtant, aucune annonce n'a été faite et le sujet de l'adhésion du Tchad n'a même pas été abordé. Un silence qui interroge et qui mérite qu'on s'y attarde. Aujourd'hui, je vous propose donc de regarder de plus près les raisons pour lesquelles l'adhésion du Tchad à l'AES demeure à ce stade hypothétique. Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Comme vous le savez, le rapprochement entre le Tchad de Mahatma Idriss Déby Itno et l'AES s'inscrit dans une dynamique régionale marquée par une profonde recomposition politique, diplomatique et idéologique du Sahel. Ce n'est pas depuis sa prise de pouvoir, mais depuis son élection. Le jeune président tchadien cherche à se forger une image de chef d'État souverainiste en phase avec l'ère du temps sahélien dominé par des régimes militaires, comme vous le savez. Ces régimes militaires revendiquent une rupture avec l'ordre ancien, notamment l'influence occidentale et les cadres institutionnels hérités de la période coloniale. Dans ce contexte, l'AES fondée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger apparaît comme le symbole le plus abouti de cette nouvelle doctrine politique fondée sur l'autonomie stratégique et la solidarité régionale. Le Tchad, État charnière entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, partage de nombreuses réalités sécuritaires avec les pays de l'AES. Le terrorisme transfrontalier, la fragilité des frontières, la pression militaire permanente et la lassitude de la population face à l'inefficacité des partenariats sécuritaires occidentaux. Mahatma Idriss Déby semble avoir compris et multiplie les signaux allant dans le sens d'un rapprochement idéologique avec les États du Sahel, notamment à travers un discours de plus en plus affirmé sur la souveraineté, la diversification des alliances et la redéfinition des partenariats militaires. Toutefois, cette volonté de rapprochement se heurte à une réalité politique plus complexe. Et d'après l'article que j'ai lu, cette réalité politique est incarnée notamment par la méfiance persistante du président malien Assimi Goïta. Vous l'aurez compris, le président malien qui était jusqu'à fin décembre 2025 président de l'institution avant que le capitaine Ibrahim Traoré ne prenne la relève, s'est montré très réservé quant à cette éventuelle adhésion. Évidemment, certains d'entre vous peuvent ne pas y croire, mais en observant attentivement les faits, certains éléments interpellent. En effectuant une simple recherche d'images sur Internet, on constate qu'il existe très peu, voire quasiment aucune image officielle réunissant Assimi Goïta et Mahatma Idriss Déby. Ce contraste est d'autant plus frappant lorsqu'on compare avec d'autres relations diplomatiques. Les images entre Mahatma Idriss Déby et Ibrahim Traoré sont nombreuses, tout comme celles avec Mahatma Idriss Déby et le président nigérien Abdourahmane Tiani. Ces absences visuelles, loin d'être anodines, traduisent un malaise diplomatique latent et renforce l'idée d'une relation prudente, voire distante entre Bamako et N'Djamena dans le contexte du débat sur l'élargissement de l'AES. Je rappelle que pour qu'une décision s'applique dans l'institution AES, il faut que cette décision s'aligne à la vision et il faut que les chefs d'État soient tous d'accord. Donc le président malien refuse d'intégrer Mahatma Idriss Déby, principalement en raison d'une méfiance profonde à son égard. Cette défiance persiste malgré les multiples efforts déployés par Mahatma Idriss Déby pour se rapprocher du bloc sahélien, notamment le retrait des forces françaises du territoire tchadien et plusieurs gestes affichés comme souverainistes. Assimi Goïta demeure hésitant à intégrer Déby vu comment il est arrivé aux affaires. Pour la petite histoire, on se rappelle tous qu'il a été adoubé par Emmanuel Macron et c'est plus tard qu'il a retourné sa veste. Goïta demeure sceptique face aux ouvertures de Mahatma Idriss Déby qu'il perçoit davantage comme des manœuvres tactiques destinées à se faire accepter plutôt que comme l'expression d'une adhésion sincère et profonde à la philosophie et aux principes fondamentaux de l'AES. Pour Bamako, l'AES n'est pas seulement une alliance des circonstances, mais un projet politique en construction, encore fragile, né d'une rupture brutale avec l'ordre régional établi. L'intégration d'un nouvel acteur, surtout un État comme le Tchad, longtemps perçu comme un pilier du dispositif sécuritaire occidental dans la région, suscite des interrogations profondes. Derrière cette méfiance se cache la crainte d'une dilution idéologique du projet AES, d'un retour indirect de certaines influences extérieures, mais aussi
aussi d'un déséquilibre stratégique au sein d'une alliance qui cherche d'abord à consolider ses fondations internes. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso partagent une trajectoire politique commune marquée par des sanctions, un isolement diplomatique et une confrontation directe avec des institutions régionales comme la CEDEAO. Le Tchad, lui, n'a pas rompu de manière aussi frontale avec les institutions régionales ni avec l'Occident, ce qui nourrit le soupçon d'un souverainiste jugé encore ambigu. Ainsi, le rapprochement entre Mahatma Idriss Déby et l'AES apparaît contrarié, non pas par un rejet explicite, mais par une prudence stratégique assumée. Dès lors, faut-il en conclure qu'Aboudraman Tiani et Ibrahim Traoré seraient fébriles, d'autant plus qu'ils se sont montrés légèrement plus conciliants à l'égard du Tchad. En réalité, les faits suggèrent autre chose. Assimi Goïta n'est pas le seul à nourrir cette réserve. Les trois dirigeants partagent la même analyse et la même crainte. La différence réside dans la responsabilité institutionnelle. En tant que président de l'institution AES à cette période, c'est Assimi Goïta qui a porté et assumé publiquement cette position. Mais dans les faits, la réflexion est portée par Aboudraman Tiani et Ibrahim Traoré également. La crainte commune est claire. L'intégration de pays ne partageant pas la même orientation de rupture franche avec le système dit néocolonial pourrait fragiliser l'AES de l'intérieur. Cette inquiétude s'appuie sur des précédents historiques où plusieurs projets panafricains ont été affaiblis, voire vidés de leur substance par des divergences idéologiques internes. Et Bassoma Bazié, président de la Commission nationale de l'AES du Burkina Faso, en parlait. Actuellement, la question fondamentale est de savoir comment élargir l'AES sans compromettre sa cohérence idéologique, sa solidité politique et sa vocation souverainiste. C'est un rendez-vous avec l'histoire. Alors en conclusion, le rapprochement entre le Tchad de Mahatma Idriss Déby et l'Alliance des États du Sahel ne relève ni d'un rejet de principe, ni d'une fermeture idéologique, mais d'une vigilance politique partagée par les dirigeants de l'AES. Derrière la prudence affichée se cache une crainte commune, celle de voir l'organisation fragilisée de l'intérieur par l'intégration d'un État dont les orientations stratégiques ne seraient pas pleinement alignées avec la logique de rupture souverainiste revendiquée par l'AES. Si Assimi Goïta a porté dans les coulisses cette position, elle est en réalité collective et assumée par l'ensemble des leaders de l'AES. Ainsi, l'avenir de cette relation dépendra moins des déclarations que de la capacité du Tchad à démontrer dans les faits une convergence claire et durable avec les projets politiques, géopolitiques et idéologiques de l'AES. Aujourd'hui, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui lead l'institution. Je crois fondamentalement qu'ils partagent les mêmes valeurs, comme je l'ai dit précédemment. On verra ce qui se passera par la suite. On verra si finalement ils finiront par permettre au Tchad d'adhérer à l'institution. Seul le temps nous dira. Bref, et vous, que pensez-vous de tout ça? C'était Nanou, j'espère vous lire très prochainement. Gabba, you know.